Et en regardant les gestes de ce boucher, je trouvais ça formidable, je trouvais magnifique, les gestes de découpe, je trouvais ça très 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 beau. Donc il y avait la mise à mort, il fallait passer par là, mais après la mise à mort, alors c'était une mise à mort qui était assez spectaculaire parce que c'était presque à main nue, c'est-à-dire que le boucher abattait avec aucun outil, enfin je veux dire, il abattait avec un merlin et un couteau, quelque chose d'assez spectaculaire avant, mais il le faisait avec beaucoup de dextérité parce que il expliquait que s'il ratait l'animal, l'animal était coffré, c'est-à-dire le sang restait à l'intérieur de l'animal, et la viande en était foutue après. Donc il était très très précautionneux dans sa façon de mettre à mort l'animal. Et ça ne me choquait pas, moi, ça ne me choquait pas parce que je savais qu'il fallait passer par cette étape-là et puis mais le faire le mieux possible. Et un jour, quand on est à table avec les enfants, on tablait, on demande aux enfants ce qu'ils voulaient faire quand on serait grand, moi je dis je voulais être boucher. Et là, est-ce que c'est pas un retour en arrière. Non. On fait très mal depuis très longtemps. Il n'y a rien de plus agaçant que d'entendre, quand j'entends une de mes clients me dire « Ah, c'était mieux avant ». Mais c'est quand que c'était mieux avant? On fait des horreurs depuis un siècle en France. D'accord. Alors, je change de mon discours, je dis de se diriger vers, dans le sens d'un progrès, vers un élevage revu et corrigé, dans le sens de petits élevages qui destinés à satisfaire une consommation de qualité. C'est pas tellement une question de taille, c'est en fonction de la demande que l'on a. On ne peut pas faire des tout petits, il faut nourrir aussi toute la France. Parce que justement, la demande, elle n'est pas seulement française, elle est mondiale, elle est oui, mais pour quelle raison on devrait nourrir Elle croît à toute vitesse. Non, bien sûr, on est bien d'accord. Mais il faut le faire de façon raisonnable. Ça ne sert à rien de faire. Aujourd'hui, on produit des quantités de cochons qui sont énormes, qui sont mais colossales. Oui, mais comment Fabrice Nicolino, parce que là, il y a quand même un problème. Non, moi je réinterviens là, parce que bien sûr, je respecte tout à fait ce que vous venez de dire. Je suis sûr que vous êtes un boucher exemplaire, mais en même temps, pardonnez-moi de le dire, marginal. Exemplaire sans doute, mais marginal. Ce qui compte finalement en France et dans tous les pays développés, c'est l'industrie de la viande. Le reste, c'est vraiment de la littérature. Que vous le fassiez bien, j'en doute pas une seule seconde en réalité. On pourrait discuter, on discutera peut-être de la question de savoir si vraiment c'est à ce point esthétique de sacrifier un animal vivant. Bon, ça, on en discutera, j'imagine. Mais en dehors de cela, ce que vous disiez vous-même, c'est que chez votre oncle, vous éleviez les cochons, vos cochons, ceux qui servaient à vous alimenter vous-même, d'une manière différente. Vous les chérissiez et vous les nourrissiez d'une manière propre ou satisfaisante à votre goût. Et tous les autres. C'est ça la question. Et pourquoi est-ce qu'on fabrique, parce que c'est le mot qui convient, pourquoi est-ce qu'on fabrique de la viande industrielle par millions de tonnes? Tout simplement parce que le goût a été formé, mais c'est pas venu de rien du tout, c'est pas venu du néant. Bien sûr qu'il y a des raisons, on va dire, anthropologiques extrêmement profondes et qui puisent vraiment au fin fond de l'âme humaine, sans aucun doute. Mais ce qu'il faut bien voir très clairement, sans détour, c'est qu'une industrie de la viande extraordinairement puissante a eu le jour en France, bien sûr, à l'origine aux États-Unis, qui a servi de modèle, d'archétype de cette industrie de la viande. Et aujourd'hui, il y a des intérêts très importants qui poussent à la continuation de ce système. Et c'est vraiment pas en soufflant dessus qu'il va s'effondrer, ça c'est sûr que non. Donc il y a un besoin dans l'industrie de la viande d'activer sans cesse davantage des besoins en consommation de viande, qui sont des besoins falsifiés, parce que l'homme n'a pas besoin de cette viande pour vivre, pour se développer, pour être heureux. C'est important de le dire, statistique, donc on s'en fout complètement en France. Mais quand même, c'est 1 milliard d'humains qui valent absolument autant que moi ou vous. Ce sont des gens absolument comme vous et moi. 1 milliard d'affamés chroniques. Si vous consacrez toujours plus de surface agricole dans un monde fini
à planter des céréales ou à faire comment dire, pâturer des animaux qui servent et qui servent à fabriquer une viande franchement dégueulasse et qui pose des problèmes de santé publique, alors vous aggravez de façon certaine, mécanique, j'oserais le dire, la famine dans le monde. Donc c'est vraiment une situation qui est complètement invraisemblable. Je veux dire, elle est injustifiable sur le plan moral, elle est complètement délirante sur le plan écologique. Vraiment, c'est un système, c'est bien un système que je parle, moi, et c'est bien ce système qu'il faut faire disparaître, qu'il ne faut pas le changer. Je veux dire, on n'a pas 12 500 ans devant nous, c'est ça aussi la question. La question. Dans la rue, portent des bottes. Et ben, les bottes, elles viennent du cuir. Non, on a toutes les bottes. La plupart, sauf vous, parce que vous êtes des militants. Ou alors, quand c'est pas du cuir, ce sont des matières synthétiques qui viennent du pétrole, donc c'est un autre sujet. Ah, ben, c'est le problème. On retombe sur le problème de réchauffement climatique. On est dans un pays aujourd'hui qui est un pays riche et où tout le monde a accès à la viande. Qu'est-ce que je peux dire d'autre si ce n'est de le faire le mieux possible pour qu'elle soit le plus écologique possible. Voilà quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est beaucoup plus important que ça, je veux dire, c'est beaucoup plus essentiel que ça. Comment expliquer que vous parliez de la Bible et du Coran, mais comment expliquer que les taureaux et les vaches étaient des dieux et des déesses dans des civilisations extraordinaires comme celle des pharaons de l'Égypte ancienne, mais après dans la Grèce antique et dans tout le Moyen-Orient, il y a des cultes qui ont été voués, mais pas seulement d'ailleurs aux taureaux. Donc je me suis demandé comment quelqu'un qui a pu écrire un livre aussi atroce, par exemple, fait une enquête surtout dans l'industrie de la viande. Et puis après, vous nous dites dans la préface, non, je ne l'aurais pas lu, je mange encore de la viande. Je ne comprends pas. C'est comme quelqu'un qui nous dit, le machisme, c'est terrible, je suis encore macho. Je trouve ça assez paradoxal. Donc, deuxièmement, je finis ma question. Votre problématique sur la table, je pense que c'est... Moi, je trouve qu'elle est mauvaise. Le problème, c'est que la viande, elle est mauvaise pour la santé. L'industrie de la viande, c'est une catastrophe, ça on le sait tous. Même les non-végétariens le savent. Maintenant, vous ne posez pas la question de l'intérêt animal. Voilà, est-ce que ce ne serait pas intéressant de dire, voilà, l'animal aussi, est-ce qu'il n'aurait pas un intérêt? Donc voilà, je pense que poser la question en ces termes-là serait aussi intéressant. C'est éthique pour moi la vie de l'animal. Il doit disposer de sa propre vie. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on fait d'une vache en bus, par exemple? Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Expliquez-moi. Qu'est-ce qu'on fait d'une... Je vous parle de la vache en bus, je veux volontairement la vache en bus parce que c'est une vache qui est valorisée par l'herbe. Qu'est-ce que vous en faites? On supprime la vache en bus. Je préfère qu'elle disparaisse de sa belle mort, puis aux abattoirs. Voilà. S'attaquer à ce monstre qu'est l'élevage industriel recèle énormément de difficultés à coup sûr. Donc j'assume totalement le fait d'avoir découvert vraiment dans sa profondeur un système que je souhaite voir disparaître, et j'assume le fait que cette recherche m'a changé, et j'assume le fait que je continue à manger de la viande bien peu. Je ne pourrais même pas vous dire combien j'en mange par mois parce que je l'ignore, mais bien peu. Et voilà la situation. Vous jugez de la manière que vous le souhaitez. En tout cas, moi j'ai rien à cacher, j'ai dit ce que je voulais dire. La deuxième question que vous aviez posée, c'était sur l'animal. Là, je crois que vous m'avez mal lu, excusez-moi de vous le dire, mais je crois que vous m'avez mal lu parce que je consacre beaucoup d'espace et de chapitres quand même à cette question, pour moi, essentielle de l'animal, tout simplement, de l'animal en tant qu'être vivant. C'est un livre qui est dédié à tous les animaux morts sans avoir vécu. Et j'aborde, je ne sais pas, de mémoire, je ne saurais pas vous le dire, mais probablement dans 5 ou 6 chapitres, cette question décisive à mes yeux de l'animal.